On peut se lever pour entrer ensemble en célébration. Aimable Saint, ô que la Vierge Mère, le roi du ciel a donné pour l'époux, pour que Jésus honora comme Père. Ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, priez, priez pour nous. Qui vous connaît, en vous toujours espère. Dans tous nos maux, nous recourons à vous. Vous vous rendez à notre humble prière. Ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, priez, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour et bienvenue à notre célébration. Bonne fête de Saint-Joseph. C'est notre fête, notre Saint Patron. C'est une grande joie, très grande joie de fêter Saint-Joseph et spécialement cette année où il y a des grâces particulières. Des grâces pour l'année du 150e anniversaire, Saint-Joseph, patron de l'Église universelle. Vous le savez, 1er mai, après ce 1er juillet, on aura plein de célébrations, patron du Canada aussi, patron des travailleurs. On connaît tous ces patronymes qu'on va célébrer tout au long de l'année. C'est déjà commencé, bien sûr. Alors, célébrons dans la joie. Encore plus parce qu'aujourd'hui commence dans l'Église l'année aussi de la famille, avec la lettre du pape qui nous a écrit. Alors, Saint-Joseph, mais en plein milieu de la famille. On a notre belle Sainte Famille qu'on va honorer bien de plus en plus. On va la décorer encore plus cette année. Un peu partout, on va se rappeler Saint-Joseph au cœur de la famille et toutes les grâces de famille que notre monde a bien besoin. Je rappelle aussi, pour les gens qui ne sont peut-être pas au courant, qu'en cette année, spécialement avec la neuvaine et tout ça, il y a l'indulgence plénière qu'on peut avoir aussi. Alors, je ne le décris pas tout ce matin, mais pour les gens qui veulent en savoir plus, vous pouvez me voir après la messe, l'indulgence plénière pour, justement, pour nous ou pour quelqu'un qui a besoin de prière, une heure du purgatoire. Alors, célébrons dans la joie. Allons-y avec l'antienne d'aujourd'hui. Célébrons dans la joie la fête de Saint-Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Saint-Joseph était Saint-Joseph le juste. En ce début de célébration, présentons-nous au Seigneur, présentons-nous à sa miséricorde et présentons tous les ajustements, justement, que nous avons besoin de faire et tous les ajustements de notre monde. Demandons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir. Espérant contre
les habitants de ta maison, Seigneur. Ils pourront te chanter encore. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. On peut s'asseoir. Saint Joseph, qu'on aime beaucoup, il dit peu dans les Écritures, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas bavard. Il a dû parler toute sa vie avec Jésus, avec Marie, avec les gens, bien sûr. Mais on doit y aller avec ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on intuitionne, les grâces que les saints et les saintes ont reçues de Saint Joseph aussi, plein de choses qu'il nous partage. J'en prends quelques-unes aujourd'hui, inspiré beaucoup d'un beau livre qui nous parle justement de Saint Joseph. En regardant Joseph rencontrer Jésus. On ne pourra jamais le faire le tour de tout ce qu'il est, bien sûr, mais quelques éléments qui peuvent aujourd'hui, grâce à Saint Joseph, nous approcher de Jésus. Je suis sûr que c'était sa mission de venir, bien sûr, être avec lui, de le protéger, mais de nous montrer qui il est, d'aimer aussi comme lui. Marcher sur les pas de Joseph, comme Jésus l'a fait pendant une trentaine d'années, c'est emprunter le chemin le plus sûr pour rencontrer Jésus. Et j'y vais pêle-mêle, pas nécessairement tous dans l'ordre tout simplement, mais tout plein d'éléments de sa vie qui font qu'on connaît plus Jésus à cause de Joseph et que vous et moi, on est invités bien sûr à imiter dans notre vie. Joseph, il se fait tout petit, caché à Nazareth. On dit lui-même le plus petit, tout investi d'une si grande mission. La mission d'être avec Jésus, de protéger la Vierge aussi. Une mission qui est là, puis un à un, j'aurais le goût de dire comme Mère Teresa. Elle dit, c'est vous et moi qu'il faut changer dans l'Église, c'est un par un. Des fois, elle ne connaissait pas ça. Elle dit, moi, c'est celui qui est devant moi que je dois aimer. Joseph, Jésus, Marie. Et spécialement en pensant à la Sainte Famille qu'on va honorer cette année d'une manière spéciale. En regardant Joseph, on comprend le service de Jésus. Jésus a été modelé avec Joseph aussi. Servez le grain de blé, c'est l'Évangile le dimanche, le grain de blé qui doit mourir. Et sinon, un qui n'a pas eu d'apparat, justement, c'est bien Joseph. Mourir à tout éclat pour que Jésus resplendisse dans la vie. Est-ce que ce n'est pas une belle mission pour nous aussi? Laisser la place à Jésus dans toute notre vie. Un moment donné dans les Évangiles, dans Saint Luc spécialement, on dit « Il redescendit à Nazareth avec eux ». Il nous faut redescendre, nous aussi, à Nazareth, sur les pas de Joseph. Parce que plus on prend en âge, plus on vieillit, plus on redescend à Nazareth. Tous les grands éclats de notre vie ou les grands travails et tout ça, ce n'est plus ça. On retourne dans un quotidien qui peut paraître même pour plein de gens insignifiant, tellement qu'à un moment donné, on va vouloir mourir plus vite. Non! Ce moment-là est tellement précieux. Le moment où on peut aimer, justement, pas à cause d'événements extérieurs, aimer en gratuité, aimer dans les simples gestes et comprendre que chaque petit geste a une valeur d'éternité s'il est fait par amour. Plus on vieillit, plus on redescend à Nazareth. Saint Joseph, une école de silence, et je suis sûr que Jésus, qui à chaque fois devait partir la nuit pour aller prier son Père pour l'action qu'il y avait le lendemain, descend à Nazareth dans la prière, dans la contemplation, bien sûr.
Et c'est là qu'on va pouvoir entendre la voix de Dieu. Joseph, combien de fois par songe? C'est parce qu'il était fidèle, elle est docile, à l'écoute. Mais il a appris ça dans le silence, à entendre la voix de Dieu dans le silence, se mettre à genoux devant le mystère. Jésus a dû apprendre de Joseph à se retirer à l'écart. Et combien de fois, justement, Jésus va se retirer à l'écart pour entendre la voix du Père, d'abord de son Père et du Père du ciel par la suite. Joseph accueillir les mystères dans la foi. Et juste aujourd'hui, si vous prenez la lecture, phrase par phrase, c'est incroyable. Chaque petit mot vient nous dire que ça a dû brasser épouvantable dans la vie de Joseph, plein de rebondissements. Mais en même temps, accueillir la grâce de Dieu, de ne pas chercher plus loin que le bon Dieu veut bien nous montrer. On ne comprend pas tout dans la vie, mais Seigneur, tu m'accompagnes, bien sûr, par les lumières que tu me donnes au fur et à mesure. Pas besoin d'horoscope, pas besoin de tarot, pas besoin de chercher l'avenir à tout prix. Seigneur, tu es là, puis tu m'adonnes ta lumière, comme tu as guidé les pas de Saint-Joseph dans plein d'affaires mystérieuses dans sa vie. Et en même temps, le Seigneur agit dans ce silence avec lui. Plus on va être avec lui dans ce silence, plus on va être docile, plus ce n'est pas nos idées qu'on va annoncer, mais justement le message de Dieu. Recevoir nos lumières de lui, l'annonce de la grossesse, le départ d'Égypte, se revenir à Nazareth. Oui, un homme de foi qui se laisse guider par Dieu. Joseph, Dieu, c'est une communion d'amour, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. On en a parlé à Saint Patrick, hein, comme le trèfle, 3 feuilles, mais un seul trèfle, tout simplement, qui nous parle de la Trinité. C'est la communion d'amour. Bien, Joseph, il était là pour faire vivre cette communion-là dans la famille, parce que Jésus n'aurait pas pu venir au monde s'il n'y avait pas cet amour-là. Il fallait qu'il vienne dans une famille, alors, climat d'amour, responsable de ce climat d'amour avec la Vierge, bien sûr. Dieu a besoin fondamentalement de l'amour pour venir au monde, pour s'incarner. Joseph, il est amoureux de Marie, amoureux de Marie, amoureux de Dieu, bien sûr, mais il est là, et dans toute la délicatesse à cause des événements qui vont arriver, il va tout chercher pour faire le plan de Dieu, justement pour aimer son épouse. Un amour conjugal, bien sûr, à l'image de la Trinité, mais un amour chaste en même temps, à cause de leur situation. Ça vient nous montrer l'amour parental aussi, conjugal, chaste, unique. Pas d'autre amour qui va ressembler à ça sur la terre. Quel message, et spécialement cette année avec l'année de la Sainte Famille. Par leur oui à Dieu, de la façon qu'ils ont à vivre cet amour-là, Marie et Joseph vont apprendre à se connaître en profondeur. Et Jésus va naître dans cette profondeur d'amour d'un papa, d'une maman qui s'aime à l'image de Dieu. Et c'est pas pour rien qu'on va dire Joseph, gardien des couples, puis en même temps, gardien des vierges, parce que c'est ce qu'ils ont vécu à la fois. Et ça fait tellement clash dans notre monde d'aujourd'hui que ben, tu as besoin d'entendre ça, justement. Être aux affaires du Père de cette manière-là aussi. Être totalement disponible à la volonté de Dieu. Joseph vit son humanité avec son poids de lourdeur, de lenteur, de souffrance, de blessure, tout ça. Mais dans ce climat d'amour, il est un merveilleux modèle pour Jésus, bien sûr. Joseph, il montre à Jésus aussi un chemin de consécration. Jésus, le consacré par l'excellence, bien, il va regarder son papa puis sa maman aussi là-dedans. Comment il donne sa vie, dans des petits gestes quotidiens. Et dans le travail spécialement, faire son travail par amour, le faire bien, le faire du mieux qu'on peut, le faire pour gagner sa vie absolument aussi, mais ne jamais renier la valeur du travail. Jésus le fait, Joseph le fait bien sûr, avec amour du mieux qu'on peut. Consacrer notre travail, les petits gestes qu'on pose comme ça aussi. Jésus va l'apprendre de Joseph. Un chemin d'offrande également. On a parlé un petit peu au début, il va y en arriver toutes sortes de choses, mais apprendre à vivre ces événements, à ne pas les rejeter, à les offrir à Dieu pour sa plus grande gloire. Ton père et moi, on était tout angoissés. On ne trouve pas d'hôtel pour Dieu à Bethléem. Répudier Marie qui l'aime tant. Accueillir les échecs dans la foi, ça c'est Joseph. La fuite en Égypte, la présentation de Jésus, ça c'est spécial. C'est pas Joseph qui va donner son nom, c'est à Marie que Simon s'adresse à la présentation de Jésus. Joseph va lui dire le nom, mais c'est à Marie qu'on s'adresse pour un papa à ce moment-là. Et même, j'aurais le goût de dire, Jésus comprend dans la vie tout ça qu'à un moment donné, qu'il ne va pas être là jusqu'à la fin pour son fils. Hein, combien de personnes, des fois, je rencontre, qui veulent pas, qui me disent ça, je ne veux pas mourir avant mes enfants. Et Joseph, s'il devait le sentir, il devait vivre ça, qu'il allait partir avant Jésus. Je ne sais pas s'il voyait tout ce qui s'en venait pour lui, mais il portait tout ça. Chemin d'offrande de Joseph. Donner sa vie pour ceux qu'on aime et la donner même avant que ceux qu'on aime partent. Et finalement, un chemin
un chemin de mission, un chemin d'espérance de Joseph. Sa mission qu'on voit dans l'Évangile aujourd'hui, tu l'appelleras du nom de Jésus. On peut dire que ce n'est pas une grosse mission, puis en même temps, ça voulait tout dire le nom qu'on donnait à l'enfant. Dieu sauve. C'est un chemin d'espérance. Alors Joseph, il laisse toujours la première place à Dieu, chemin d'humilité, chemin de service, chemin de protection absolument pour la Sainte Famille, chemin d'unité pour garder ça à l'image de Dieu, chemin de vie active, chemin de vie de silence contemplative, chemin aussi pour chasser le mal, terreur des démons, plein de chemins que Joseph nous indique. Seigneur, merci pour Joseph. Joseph, ton papa sur la terre. Merci pour celui que nous aimons tant, Saint Joseph. Merci parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on le fête, patron de l'Église universelle, il y a une grâce pour nous, pour chacun de nous. Seigneur, mais peut-être spécialement, peu importe ce que tu vas nous accorder par son intercession, fais que par lui, Seigneur, on s'approche du cœur de Jésus. Fais qu'on puisse le faire en famille, peu importe ce qu'on vit en famille, qu'on puisse le faire. Fais qu'on puisse le faire par notre silence. Fais qu'on puisse le faire par notre travail. Fais qu'on puisse le faire par notre quotidien de chaque jour, qu'on va faire encore avec plus d'amour. Seigneur, fais qu'à l'image de Joseph, aujourd'hui, le monde entier soit plus proche de Jésus pour la plus grande bénédiction que notre monde a besoin aujourd'hui. Invoquons maintenant Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, priez. Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, priez pour nous. Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme je le disais, on va garder l'onction d'huile après la messe, mais maintenant nous allons nous lever pour ensemble proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On peut s'asseoir. Ici, il y a quelqu'un qui pourrait nous aider simplement pour recueillir vos offrandes maintenant. Les personnes de nommer, si quelqu'un peut le faire. Et on continue ensemble notre célébration. Dieu béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, et toujours. Dieu béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Nous prions aujourd'hui bien sûr pour tous les pèlerins de Saint-Joseph, ceux qui vont demander avec toutes les intentions qui vont lui être confiées. Et ce matin, nous avons l'intention pour l'abbé Victor Guevara.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ
Christ reviendra. Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
S'il y a des gens à l'extérieur, je vous invite à venir devant la porte, rester à l'extérieur et je vais vous apporter la communion. Le corps du Christ. Seigneur, tu es là présent dans nos cœurs par cette Eucharistie. Nous te prions, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Seigneur, merci qu'à travers Joseph, on puisse voir ton visage. Et viens par lui, Seigneur, par son intercession, nous visiter, nous bénir, nous guérir. Seigneur, combien de gens ont été guéris en allant à l'oratoire, en rencontrant le frère André. On te demande, Seigneur, par cette Eucharistie, toutes ces guérisons, par l'intercession de Saint Joseph. Déjà par cette communion et par cette onction d'huile qui va suivre par la suite.
Seigneur, visite nos cœurs et nous te prions avec lui, pour nous, mais pour tant de gens qui ont besoin d'être réconfortés. Continuons notre prière avec Saint Joseph. Dans le beau chant, Joseph au vrai modèle. Joseph au vrai modèle, des serviteurs prudents, à vous, gardiens fidèles, nos vœux les plus ardents. Priez, priez, priez pour vos enfants. Priez, priez, priez pour vos enfants. Joseph, caché sur terre, au rang des indigents, dans le travail austère, rendez-nous diligents. Priez, priez, priez pour nos enfants. Priez, priez, priez pour vos enfants. Joseph, dont le silence instruit les plus savants, vous dont la vigilance soutient les cœurs fervents. Priez, priez, priez pour vos enfants. Priez, priez, priez pour vos enfants. Joseph, dont l'assistance console les mourants, soyez de leur constance le plus sûr des garants. Priez, priez, priez pour vos enfants. Priez, priez, priez pour vos enfants. Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Après la bénédiction, bien sûr, on aura l'onction d'huile. On va aller vous voir tout simplement pour faire cette onction-là. Si vous connaissez des gens aujourd'hui qui peut-être qui aimeraient venir, je rappelle, de midi à 19h, l'église est ouverte, il y aura des personnes qui peuvent prendre le temps de prière, lampion, tout simplement, onction d'huile de Saint-Joseph. Répandez la nouvelle pour ceux qui en auraient besoin. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous chantons « Noble époux de Marie ». Noble époux de Marie, dit objet de nos chants, notre cœur dans ses plis, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants,
soins touchants, toi qu'il nomma son Père, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Témoin de sa naissance et de ses jeunes ans, gardien de son enfance, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Amen. Bonne fête de Saint-Joseph et bonne journée.